Bonjour tout le monde. Allez, on plonge tout de suite dans un sujet vraiment passionnant et honnêtement super rassurant. Aujourd'hui, on explore ensemble un guide pratique sur l'épanouissement intime après 40 ans. En tant que sexologue, c'est une discussion que j'ai tous les jours en consultation. On entend souvent dire que vieillir, c'est perdre quelque chose, mais la science nous dit tout l'inverse. En fait, on va voir comment la maturité apporte de véritables mises à jour psychologiques et neurobiologiques. Oubliez le fameux déclin dont on nous parle tout le temps, on parle plutôt ici d'une superbe évolution de notre système émotionnel et intime. Alors, la grande question qui revient sans cesse, c'est comment on fait pour réinventer notre intimité et notre désir après 40 ans. C'est exactement ce qu'un couple s'essayant sur le canapé de mon cabinet me demanderait. Et c'est tellement légitime. Les corps changent, le rythme de vie évolue, et les vieilles habitudes, eh bien, elles ne fonctionnent plus toujours. Le but de notre exploration aujourd'hui, c'est d'utiliser la psychologie positive et les neurosciences pour vous montrer que cette réinvention est non seulement possible, mais totalement prévue par notre biologie. Mais avant d'aller plus loin, il faut absolument qu'on déconstruise 3 mythes énormes qui gâchent la vie de tellement de couples. Numéro 1, l'idée que tout serait purement hormonal. Genre moins d'œstrogène ou de testostérone égale fin de la vie intime. Faux. Numéro 2, le fameux mythe hollywoodien du désir qui devrait jaillir spontanément, comme un éclair. Et numéro 3, la croyance qu'un corps qui avance dans l'âge perd inévitablement son potentiel érotique. Croyez-moi, ces idées reçues créent de vrais blocages psychologiques et on va s'en débarrasser tout de suite. Si on compare ces croyances avec la réalité scientifique, le contraste est juste dingue. Là où on s'inquiète d'une biologie qui décline et d'un manque de spontanéité, les études prouvent que le vrai secret, c'est la connexion émotionnelle et ce qu'on appelle le désir réactif. En gros, la dynamique ne s'éteint pas, elle change juste de carburant. On passe d'un modèle purement physiologique à un espace où la profondeur émotionnelle prend le volant. Et ça, c'est la promesse d'une intimité beaucoup plus solide. Du coup, ça nous amène à une question fascinante. Comment notre cerveau s'adapte-t-il vraiment après 40 ans? Parce que oui, la pure biologie passe au second plan, mais notre centre de contrôle, lui, ne chôme pas. Il met en place des mécanismes de compensation carrément brillants. Et c'est là que la science devient ultra optimiste. Voici l'un des phénomènes les plus incroyables du cerveau mature, le biais de positivité. En fait, c'est la capacité de notre cerveau à se focaliser presque automatiquement sur ce qui est positif et sécurisant. Concrètement, en vieillissant, notre esprit apprend à filtrer les menaces et le stress inutiles pour maximiser le bien-être. C'est une stratégie d'adaptation géniale où le cerveau devient un expert pour privilégier la sécurité, histoire de compenser les petites baisses de vitalité physique. Et si on regarde directement sous le capot au niveau neurologique, c'est encore plus clair. On observe une activation beaucoup plus forte du cortex préfrontal ventre-médian. C'est un peu la tour de contrôle de nos émotions et de la gestion du stress. Donc, au lieu d'un déclin, on a littéralement une mise à niveau neurologique. Notre cerveau devient plus intelligent et plus sélectif pour générer des émotions positives. C'est d'ailleurs pour ça qu'un simple câlin tendre peut devenir si profondément apaisant avec les années. S'il y a bien une phrase à retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. La sécurité émotionnelle devient le moteur principal de l'excitation. Elle remplace la pure biologie. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que la qualité de la relation, le soutien, le dialogue, tout ça prend le pas sur les simples fluctuations hormonales. L'excitation devient moins une histoire de mécanique corporelle et beaucoup plus une histoire de cœur et de confiance mutuelle. Face à tout ça, on est obligé de se poser une question qui bouscule un peu nos habitudes. Le désir doit-il toujours arriver avant l'excitation? C'est le vieux modèle linéaire qu'on nous a toujours vendu. Genre, on a envie, donc on s'excite, donc on passe à l'acte. Mais la recherche moderne, surtout concernant les femmes d'âge mûr, pulvérise cette vision. Il existe un modèle bien plus réaliste et libérateur. C'est là qu'on parle du cycle circulaire de la chercheuse Rosemary Basson. Imaginez ça en 4 étapes. Tout commence par la recherche d'intimité, ce simple besoin de se sentir proche. Cette proximité crée ensuite une ouverture, une réceptivité aux stimuli. Ensuite seulement, l'excitation physique débarque. Et à la toute fin, le désir émerge, c'est ce fameux désir réactif. En fait, la proximité émotionnelle, c'est littéralement la clé de contact qui démarre le moteur. Le désir n'est plus le point de départ, il est la récompense d'une intimité partagée. Et ce qui est merveilleux avec ce cycle, c'est que c'est une boucle de rétroaction positive infinie. À chaque fois que l'affection mène au plaisir, ça renforce le lien du couple, ce qui donne envie de rechercher à nouveau cette intimité plus tard. L'affection et le plaisir s'auto-alimentent en continu, tout simplement. C'est un système super puissant qui fonctionne grâce à la tendresse au quotidien et qui remplace cette pression épuisante de la spontanéité. Bon, maintenant qu'on a compris ce moteur émotionnel, regardons ce qui peut l'accélérer ou le freiner. Quel est vraiment le rôle de l'estime de soi dans ce désir mature? L'image qu'on a de son propre corps, c'est vraiment la pièce maîtresse. C'est ce qui fait la bascule entre les changements physiques naturels liés au temps et notre satisfaction relationnelle. Ce chiffre,
40, c'est un vrai tournant statistique. Les recherches montrent qu'à partir de la quarantaine, l'estime de soi et la satisfaction globale de vie écrasent littéralement les hormones pour prédire le fonctionnement intime. Oui, vous avez bien entendu, la confiance en soi devient plus forte que la testostérone ou les œstrogènes. C'est le regard que vous portez sur vous-même qui dicte la qualité de l'expérience, bien plus que l'âge biologique du corps. Dans la vraie vie, l'impact est immédiat. D'un côté, si vous vous sentez bien dans votre peau, ça donne le feu vert à votre cerveau pour s'ouvrir à l'excitation. Mais de l'autre, une faible estime sexuelle agit comme un énorme frein à main psychologique. Ça crée des blocages massifs et ça étouffe le désir, indépendamment de l'amour que vous portez à l'autre. Rappelez-vous, le cerveau cherche la sécurité. S'il se sent menacé par ses propres insécurités physiques, il ferme les portes de l'intimité. Alors, sachant à quel point notre estime de soi peut être vulnérable avec l'âge, on en arrive à une question essentielle. Pourquoi le soutien du partenaire devient-il notre nouveau moteur biologique ? Eh bien, si notre confiance interne vacille, notre environnement externe, c'est-à-dire notre partenaire, peut totalement compenser. Et c'est là que la théorie de l'attachement prend tout son sens dans la vie adulte. Concrètement, on observe deux grandes dynamiques. L'attachement sécurisant, c'est votre port d'attache. Ça crée une connexion profonde où le cerveau peut enfin se détendre et s'ouvrir au plaisir. À l'inverse, les styles anxieux ou évitants construisent des murs. Ça se traduit par une distance émotionnelle, la peur de l'abandon ou une focalisation stressante sur la performance technique plutôt que sur le partage. Et ces insécurités, elles empêchent complètement le fameux biais de positivité de notre cerveau de faire son job correctement. Les risques quand on manque de sécurité affective sont clairs. On se détache émotionnellement, on transforme l'intimité en une épreuve de performance, on est moins satisfait globalement, et bien sûr le corps bloque plus facilement face aux dysfonctions. Comme le cerveau mature a désespérément besoin de sécurité émotionnelle pour allumer le désir, ces barrières affectives viennent court-circuiter tous les merveilleux mécanismes de compensation dont on a parlé. Mais rassurez-vous, l'antidote existe et il est redoutablement puissant. Se sentir aimé, respecté et désiré par son partenaire, c'est la clé absolue pour surmonter les vulnérabilités de l'âge. C'est le remède naturel par excellence. Par son regard et son attitude, le partenaire a le pouvoir de recharger l'estime de soi de l'autre et hop, on relance la boucle positive de l'intimité. Du coup, la grande question pratique devient comment on fait pour cultiver cette intimité émotionnelle au quotidien ? Il est temps de laisser la théorie de côté un instant pour passer à l'application concrète. Comment un couple peut-il installer cette sécurité dans sa routine sans que ça ressemble à une corvée insurmontable ? Voici 2 conseils très pratiques directement issus des recherches. Le premier, la réassurance verbale. Les mots comptent énormément. Dire à votre partenaire à quel point vous le trouvez beau et désirable, ça nourrit directement son estime de soi. Le deuxième, prioriser la proximité émotionnelle non sexuelle. Prenez le temps de discuter, tenez-vous par la main, soutenez-vous. Ces petits gestes alimentent la toute première étape du cycle de Basson, créer un espace super sûr où le désir réactif pourra germer naturellement. En fin de compte, s'il y a un message clé à garder en tête de cette analyse, c'est que l'évolution de la vie intime n'est absolument pas un déclin. C'est une magnifique transformation. Une évolution vers une connexion beaucoup plus profonde, résonante et basée sur un vrai partage. La nature nous a dotés d'un cerveau incroyable, capable de privilégier la qualité du lien et la sécurité pour nous garantir un bonheur durable à deux. Alors, pour terminer, voici une petite réflexion pour vous. Face à cette belle réalité scientifique, quelle petite action simple, quels mots tendres allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour nourrir la sécurité émotionnelle de votre couple ? Comprendre que le soutien et la présence attentive sont les vraies clés du désir, ça change absolument tout. Ça ouvre la porte à une aventure amoureuse incroyable bien au-delà de 40 ans. Merci d'avoir suivi cette exploration avec moi.